Bon, Jennifer, il serait peut-être bon de le rappeler déjà. Qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social, en fait, c'est un mode d'interaction qui facilite la création et l'échange d'informations et de contenus entre des individus ou entre des individus et des organisations. Donc aujourd'hui, les réseaux les plus connus qui utilisent ça, par exemple, c'est Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, tous les réseaux sociaux. On les connaît tous, au moins de nom si on les utilise pas. On va démarrer par quelques mots sur Facebook, le plus connu peut-être. Je voulais en parler un peu parce que en fait, Facebook, il y a 2 milliards de personnes aujourd'hui sur ce réseau social. Donc c'est un tiers de la population mondiale qui est sur Facebook. Et il y a 33 millions de Français. C'est-à-dire que c'est un taux de pénétration chez les gens qui ont Internet de 70 et quelques pourcents. Quelque chose comme ça. Donc en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment tout le monde est sur Facebook aujourd'hui. Si vous avez des passions dans la vie, donc justement on parlait des associations là, qui ont potentiellement des pages Facebook, en fait vous avez des passions, si vous avez quelque chose à échanger, à montrer au public. Pour les professionnels comme pour les particuliers en fait. C'est ça, et il ne faut pas hésiter à créer des pages fans, à les alimenter, et créer des communautés en fait sur Facebook autour de ça. Il faut vraiment s'en servir pour le business aussi. Ouais. Ce genre. Oui, vu le nombre de gens qui y sont, en tous les cas, ça touchera potentiellement beaucoup de monde. Notre cible est forcément sur Facebook, en tout cas. Instagram, ça c'est un site très utilisé aussi. C'est ça. Je ne sais même plus exactement combien de personnes il y a dessus, mais c'est une grosse proportion aussi de la population qui est sur Instagram. Et ça augmente parce que maintenant, quand on a un compte Facebook, on a un compte Instagram, plus ou moins. Le but, c'est vraiment de poster des photos, elles sont carrées par contre, des photos carrées avec des filtres, de les alimenter avec des hashtags. Donc les hashtags, c'est les petits dièses qu'il y avait sur les anciens téléphones autrefois. Donc mettre des petits hashtags genre Brest, etc. Et puis on peut promouvoir un peu sa ville comme ça, et puis ses produits aussi, et montrer des jolies choses. Donc encore une fois, particulier comme professionnel. Comme professionnel. Et comment ne pas parler de Twitter, Twitter, un réseau qui a beaucoup de monde derrière. Alors, Twitter, c'est celui qui est en France, on est un petit peu à la bourre sur Twitter, il doit y avoir 3 millions de personnes sur Twitter. Comparé aux autres réseaux sociaux, c'est vraiment faible. Ça permet vraiment de faire du microblogging, donc c'est ce qu'on appelle microblogging, ça va être, on va pouvoir rédiger des petits messages ou des articles en 140 caractères qu'on va pouvoir agrémenter d'images. Oui, c'est toujours limité. Mais avant, les images étaient, et les URL qu'on mettait dans les tweets étaient comptées dans les 140, ce qui n'est plus le cas. Donc, ce qui nous permet là, si on met une adresse internet et l'adresse d'un site, ça ne va pas prendre toute la place des 140 caractères. On aura toujours les 140 caractères pour écrire et rajouter nos hashtags. À savoir qu'il y a justement ces hashtags, il y en a qui sont en trend topics, ça s'appelle, c'est les hashtags les plus populaires du moment. Et je vous invite le lundi soir à aller regarder le hashtag ADP parce qu'il y a vraiment de quoi rire pendant l'amour et dans le prêt le lundi, c'est assez épique. Ah, mais c'est bien pour ces petits bons plans à suivre. On termine avec Pinterest. Oui, il y a Pinterest. Alors ça, c'est un réseau social que peu de gens connaissent pour le coup, qui est vraiment très féminin. Il y a 80% des utilisateurs qui sont des femmes. Ça permet vraiment d'épingler des images. Donc on va voir un tableau, on va dire j'aime bien cette image, je l'épingle dans des tableaux à thématique. C'est surtout utilisé pour quand les gens veulent refaire leur cuisine, veulent refaire la déco de leur appart. Les gens ils vont chercher des idées pour les mariages aussi. Les gens trouvent des idées partout sur Pinterest. Donc c'est vraiment en mode, vêtements, do it yourself, tous ces trucs un peu tendance. Voilà. Très bien. Eh ben on va je vais faire un petit message sécuritaire là-dessus parce que justement les réseaux sociaux, tout le monde publie un petit peu n'importe quoi. Les gens relaient beaucoup d'informations qui sont souvent erronées. Et je voulais inviter aussi les gens à aller faire un petit tour avant de publier des informations qu'ils n'ont pas vérifiées sur Hoaxbuster, par exemple, ou chercher sur Google de voir si cette information est vraie parce que. Enfin, c'est une catastrophe. H-O-A-X, c'est ça qu'il Hoax, faut... c'est H-O-A-X Buster. Voilà. Et sinon, toujours ses sources. Oui, non, vraiment, c'est très important. C'est important ne pas dans notre travail et colporter de fausses informations. Et du coup, on a une formation à la cantine numérique le 5 octobre sur l'usage des réseaux sociaux pour les professionnels, justement. Donc tout le monde peut s'inscrire. C'est noté. Sur le site de la cantine. Ouais, et toutes les infos de la cantine numérique via notre site, tbo.bzh. Merci Jennifer.